Ici, c'est la première fois que j'évolue en équipe première, vraiment sur les 4 lettres magiques. C'est un rêve qui se réalise. Une légende ne meurt jamais. La légende du Royal White Daring de Molenbeek a connu son apogée en 1975. Cette année-là, le RWDM conquit le seul titre de son histoire. S'en était suivi un défilé dans les rues de Molenbeek avec un cercueil représentant le voisin anderlechtois. Un bon exemple du folklore molenbeekois. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'identité molenbeekoise? Eh bien, ces dernières années, elle a été quelque peu bafouée. Après la faillite du club en 2003, le RWDM est devenu le FC Brussels. Un changement de nom, mais un changement d'identité aussi. Ce n'est qu'en 2015 que le RWDM fit son grand retour grâce à Thierry Dailly, un ancien joueur, et à quelques supporters. Désormais, le club est en tête de la Division 2 amateur et a de grandes ambitions pour la suite. Pour les réaliser, quelques anciens du Brussels sont revenus comme Anthony Sadin et les frères Cabec. J'ai été à leur rencontre pour comprendre ce que ce club représente pour eux et pour connaître leur vision sur le football bruxellois. C'est sûr que quand tu es formé ici, que tu passes pas mal d'années et que tu côtoies les gens de l'équipe première en étant plus jeune, en suivant tous les matchs en première division, c'est sûr que tu gardes ces 4 lettres dans le cœur et tu as juste une envie, c'est de jouer ici sur ce terrain. Les premiers matchs ici en Coupe de Belgique, déjà il y avait 3000 personnes dans les gradins pour un match de Coupe de Belgique. On sent tout de suite la passion des gens dans la tribune. Et comme je suis passé ici pendant que j'étais jeune, dans toutes mes catégories, bien sûr c'est encore quelque chose de plus spécial pour moi que quand je joue à l'Union Saint-Gilloise. Quand on voit l'Union en D1B, qu'on voit Molenbeek ici pour l'instant premier en D2 amateur, si les ambitions de chacun sont respectées, à un moment donné on va se retrouver avec 3 clubs quasi à 2 divisions d'écart ou même dans les mêmes divisions. Donc je pense que c'est important pour Bruxelles que Bruxelles retrouve des derbies. Avant, quand on était plus jeune au RWDM, et quand on voit l'ensemble des jeunes joueurs, disons que c'était vraiment des gars qui étaient de Bruxelles, qui étaient de Molenbeek. Je pense que maintenant ça devient un peu de moins en moins. On voit un peu les joueurs venir un peu à gauche, à droite. Disons que c'est l'identité bruxelloise, il y avait plus ça avant que maintenant. Je veux dire, ce qu'il faut retenir à Bruxelles, c'est que les gens viennent pour voir du foot, pour voir des gens qui mouillent leur maillot, pour boire des verres avec leurs copains, qui perdent ou qui gagnent, les gens reviennent au stade. Et je trouve que c'est ça l'identité bruxelloise, c'est pouvoir aller au foot, faire la fête, s'amuser. C'est le folklore et que ce soit à Molenbeek ou à Lénion, respect pour les gens qui font ça chaque semaine. Les Bruxellois sont surtout reconnus pour avoir une bonne mentalité et qui sont vraiment motivés pour donner tout pour leur club. Quand on vit dans un club bruxellois avec que des Bruxellois comme moi j'ai maintenant ici à Molenbeek, on sent ça tout de suite qu'il y a une joie de vivre, une envie de bien faire et justement une envie de montrer que les Bruxellois sont là et de s'identifier au-dessus des autres. Quand on va jouer à l'extérieur, on le ressent tout de suite. On est, je pense, une classe à part, joueur bruxellois. Je pense qu'il y a une mentalité différente. À l'extérieur de Bruxelles, c'est pas toujours bien vu. Il suffit juste de demander le samedi soir, pendant le match de l'équipe première, quels sont un peu les joueurs qu'ils préfèrent. Même, c'est quasi tous les joueurs qui sont passés auparavant par l'école des jeunes du RWDM. Ils savent très bien qu'on a cette identité, nous, bruxelloise, du RWDM. Le président Thierry Dailly a mis un point d'honneur à construire ça cette année et déjà l'année passée, de faire en sorte que le club et que les gens s'identifient aux joueurs et de faire venir quasi que des Bruxellois qui avaient déjà porté les couleurs du club ou qui viennent vraiment de la région de Bruxelles. Et à l'Union, je pense qu'il y avait ça dans le passé. Maintenant, ils sont tournés vers une structure un peu plus foot business, si je peux appeler ça. Et là-dessus, bon, il y a plus vraiment de joueurs qui viennent du cru ou qui viennent de la région. Et les supporters ont peut-être du mal à s'identifier sur le futur des joueurs. Je pense que l'attachement au football, c'est important parce que je pense que le foot, c'est d'abord la passion. Et si on n'a pas ça, c'est difficile. À l'Union, aujourd'hui, quand on voit l'équipe,
le nombre de joueurs qui est vraiment passé par l'école formation de l'Union ou qui est vraiment passé par un club bruxellois, il y en a très peu, je pense. Je pense de l'équipe qui est montée il y a 3 ans, il doit rester 1 ou 2 joueurs, ce qui n'est pas beaucoup. Donc ouais, je pense que c'est difficile de garder cette identité au fur et à mesure qu'on monte dans les divisions. On le voit maintenant à l'Union Saint-Gilloise où une fois que le club se professionnalise, il y a beaucoup d'identité que tu perds, certainement côté familial. Je pense que c'est le plus bel exemple aujourd'hui à l'Union où la familialité entre supporters et joueurs a pris un gros coup, où ça n'existe quasi plus, où les gens qui viennent pour le blason et pour les lettres du club et mouiller leur maillot pour ceci, on le retrouve de moins en moins. Quand j'entends Anthony Kabek parler de 4 lettres magiques pour évoquer le RWDM, je me dis que ce sont des joueurs comme lui qui font l'identité d'un club. Un joueur évoluant dans le club de ses rêves se donnera 2 fois plus sur le terrain et les supporters s'identifieront plus facilement en lui. C'est le défi du RWDM, continuer à plaire aux jeunes, même en division 2 amateur, continuer à faire rêver. Voilà pourquoi la stratégie de l'Union Saint-Gilloise est risquée. Se professionnaliser, c'est bien, mais attention à ne pas perdre une partie de son âme en chemin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour l'interview de Guy Brison, le directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'attends vos retours avec impatience.